Assalamu alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06bis et on va regarder une story de Bassem Braïké au sujet des boucheries halal. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Sam Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Wallahi l'azim. Je crois que le plus grand déni de notre communauté, déni à ciel ouvert, un déni où seule une étiquette suffit, c'est la halal. Alors, il y en a, ils vont parler avec moi, ils vont dire, mais tu te rends compte, même pour la viande, ils créent fitna. Même pour la viande, ils créent fitna. Non, c'est pas la question. Comment ça se fait qu'on ne parle jamais et qu'il n'y ait pas un livre noir, la liste de Schindler, un livre noir des boucheries. Je suis persuadé, Wallahi l'azim, si j'essaye de semer le doute pour pas que les gens y mangent et y travaillent, que Dieu me maudisse. C'est pas mon but. Mon but, il est de combien de temps on va rester dans ce déni le plus total. Bon, je prends l'exemple, la Boboche, là. Il y a une boucherie apparemment sri-lankaise ou pakistanaise ou... Bon, apparemment, ils ont trouvé du sanglier, ils ont trouvé du porc, ils ont trouvé... Alors, je critique pas les gens qui mangent du porc ou du sanglier, non. Mais voilà ce que je veux dire. Il y a des frères de Paname, des anciens, ils m'ont dit, Wallah Bassem, l'été, on passait chez lui, on prenait du poulet braisé, il faisait un méchant poulet braisé, ce pack. Il faisait un super bon poulet braisé pour les bouches pâteuses, tu connais Bassem. Combien d'années on s'est fait niquer comme ça? Et c'est là où moi je me dis, à Vénissieux, il y a eu une histoire comme ça. Un mec comme ça, il vendait de la viande. Pendant 20 ans, il vendait de la viande qui était pas halal. Et avariée en plus. Parce que moi, je m'y connais pas en boucherie, mais je pense qu'il doit avoir un coût plus cher pour le halal. Est-ce que toute notre viande, elle est halal? Vous comprenez ou pas? Peut-être qu'il doit sûrement avoir des bouchers qui savent pas, ou des bouchers qui se font léser, peut-être. Mais il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'une viande halal revient plus cher à la production, pas à la production, à l'abattoir, donc qui se répercute sur le transport, sur le stock, sur... Est-ce que la viande halal est plus chère que la viande normale qui n'est pas halal? En gros, est-ce qu'une viande égorgée, selon les rites musulmans, est plus chère qu'un animal qui est abattu à la chevrotine? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, musulman, avec tous les défauts que j'ai, est-ce que je me dis, manger cachère, c'est l'assurance que ça soit plus halal que le halal? Qu'on soit clair entre nous, des boucheries cachères, vous en avez, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu regardes la traçabilité, tu la connais. Mais nous, le halal, tous les jours, il y a des nouveaux musulmans. Ils se convertissent à la skyroulette ou sur TikTok ou tous les jours. Donc c'est un business, la viande halal. Dites-moi pas qu'il y en a qui respectent exactement le processus. Non, arrive à un moment, sur 3 escalopes halal, on peut en glisser 2 qui sont pas halal. Ouvrons le débat, bordel de Bordeaux. Donnez-moi vos avis et laissez vos numes pour la radio ce soir. Ouais, c'est super dimanche. Il faudra en parler, vous donnerez vos avis. Mais en fait, il faut dire ce qu'il y a. Il y a eu une évolution dans la boucherie. Tu vois, genre pour ces suspicions-là, j'aurais plus tendance, ça n'engage que moi, j'aurais plus tendance à avoir des doutes à l'époque que maintenant. Parce que maintenant, les boucheries, elles ont changé. Les boucheries des robots. Plus toi de devant, elles ont changé. Ah ouais, on mange du bœuf de Kobe, nous. Ah bien. Un jour, j'étais chez un boucher. Il me dit, Bassem, Wallahi l'Adim, il y a même un trafic de faux bœuf de Kobe. Je lui dis, pardon? Il me dit, ouais. Il y a des bouchers, ils vendent du faux bœuf de Kobe. Moi, pour goûter un jour, je lui ai demandé, tu me mets 2 tranches, s'il te plaît, 60 boules.
juste histoire de. Rien à branler, quand j'en mangerai plus jamais. Ah, si c'est dans ça, ce bœuf, on lui met un casque et on le masse et tout. Fouf. Euh, le faux bœuf de Kobe. Alors imagine-toi le halal. C'est un coup, on a des bouchers, c'est pas halal parce que c'est moins cher. Et ils disent c'est halal. Surtout les bouchers à l'époque avec leurs dents en or. Plus grand dragueur que tu meurs. Devant les hajjas, ils prenaient les gros morceaux de viande, ils tapaient sur la viande, ils disaient Shahel hajja, bah. Il la regardait avec une moustache et un sourire narquois. Et il y a des hajjas, des fois, qu'elles tombaient dans le panneau. Elle s'imaginait, elle aussi, tu vois ce que je veux dire? Non, wallahi, je suis très sérieux. Je suis très très sérieux. La traçabilité, c'est où? S'il y a des bouchers qui peuvent intervenir avec plaisir, venez éclairer notre lanterne. C'est très important. Éclairez-nous! Guidez-nous vers la lumière. Et pendant qu'on y est, on débattra sur cette fantastique hypocrisie. C'est du porc, mais tes yaourts, ils sont au porc, tes bonbons, tu donnes à tes enfants, ils sont au porc. Donc, si on rentre dans vos vices, voilà pourquoi c'est un déni. Parce que même si on a une suspicion que quelque chose n'est pas halal, si on nous montre une étiquette, ça va nous arranger et on va manger. Big Mac, demain, il te pose un truc, c'est halal, tu le dévores. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une hypocrisie monstrueuse avec cette histoire de porc. On se comporte comme des porcs, mais on mange pas de porc. Pouah, 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 pouah. Je parie, toi aussi, t'as déjà mangé un vivant pas halal sans le savoir. Pardon? Mais je vais aller beaucoup plus loin. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Un jour, j'ai mangé une quiche Lorraine. Wallahi l'azim. J'étais en déplacement, j'étais à Thionville, c'est à côté de Nancy. À l'époque où j'étais grutier à Tours, 2003, je me déplaçais, j'étais là-bas, je travaillais là-bas. Et juste avant la pause de midi, juste avant de casser la croûte, j'étais en hauteur, je lisais France Football à l'époque, il sortait le mardi et le vendredi. Je regardais France Football, je me faisais un petit sbim, c'est tout, un petit café et tout. Hop, 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 bouche pâteuse, il est midi, je descends. Je vais dans une boulangerie en face. Bonjour madame, je regarde un peu les vitrines, je peux avoir ça. Elle me donne une quiche. Wallah, Allah en est témoin, je connaissais pas ce que c'était une quiche Lorraine. Moi j'ai vu une quiche, dessus il y avait du fromage et il y avait des morceaux rouges et je pensais que c'était des tomates. Donc je lui dis je prends celle-là. Je sors, il y avait plein de trucs. Hop, et à la fin je m'aperçois que c'était du pavor. J'ai essayé de me faire vomir, j'ai essayé de me faire vomir et tout le reste et tout. Mais j'essayais de me faire vomir tout en tirant sur mon buzz. Donc j'essayais d'enlever le porc avec un comportement de porc. Et ouais, on a tous été comme ça, les gars. Tous, tous, tous. Donc je crois que viens, on se hachem pas avec ce débat-là. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner tout d'abord. Et quant à ceux qui veulent pas écouter mon avis, qui veulent écouter que la story de Bassem, bah c'est assez simple. Dès que je commence à parler, vous pouvez appuyer sur stop, ça ne prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu avant de partir. Donc, est-ce que toutes les boucheries halal sont bien? Il y en a beaucoup qui sont bien et il y en a qui sont moins bien. Voilà tout simplement pourquoi. Parce que déjà, dans ma famille, on a fait la même expérience à plusieurs reprises. Par exemple, ma mère, elle était partie pour acheter de l'agneau. Et à la place de l'agneau, ils lui ont vendu du mouton. Voilà, la viande de mouton, ça a une odeur beaucoup plus forte. Voilà. C'est pour d'autres types de recettes, c'est pour d'autres types de cuisine. Donc, il y a tromperie sur la marchandise. Il y a tromperie sur la marchandise. Donc, ça, c'est grave. Il y a une fois aussi, j'ai demandé de l'huile d'olive, s'il avait de l'huile d'olive du bled. Tu sais, l'huile d'olive là qui sent fort là. Comme l'huile d'olive bio qu'on achète, l'huile d'olive bio, elle sent une odeur forte. Donc je vois le mec, il s'absente 5 minutes, il revient avec une bouteille. Elle avait aucune odeur. Donc pour moi, ça vient pas du bled, c'est même pas une huile bio d'ici quoi. C'est même pas une huile d'olive bio d'ici. Donc ton corps tremperie sur la marchandise.
Un autre cas, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Voilà, il est parti travailler dans une boucherie halal à l'époque. Il est parti travailler dans une boucherie halal à l'époque. Et lui qui est assez religieux, tout ça, qui fait sa prière, qui fait ses 5 prières par jour, tout ça, il a démissionné. Tous sont venus demander pourquoi tu démissionnes, tu es religieux, tu as trouvé un poste dans une boucherie halal. Il m'a dit, c'est pas si halal que ça. Il a dit, c'est pas halal que des sans-papiers la nuit dorment dans la boucherie, au milieu de la viande. C'est pas hygiénique. Il n'y a rien d'hygiénique quand tu vois voilà, cette boucherie. Il y avait une boucherie à l'époque, je ne sais plus si elle existe d'ailleurs, dans une autre ville. C'était pas dans notre ville à nous. Voilà, pour que ça soit clair, c'était pas dans notre ville à nous. C'est dans une autre ville. C'était pas dans la ville où j'habitais moi avant. Voilà, entre parenthèses, pour ceux qui me connaissent. C'était dans une autre ville et voilà. Donc, question d'hygiène, voilà. Après, il y a eu des cas, il y a eu des cas où ça a été trouvé, où des boucheries qui se disaient halal, elles vendaient de la viande pas halal. Pourquoi? Parce que on peut trouver des viandes pas halal beaucoup moins chères que des viandes halal, voilà. Une viande halal, c'est obligatoirement, elle a été égorgée en France, tu vois. Alors que si tu prends un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, ça va coûter beaucoup moins cher. Ou un agneau aux hormones qui vient des États-Unis ou de l'Amérique latine, ça va coûter beaucoup moins cher qu'un agneau élevé en France et donc abattu selon le rituel musulman par un musulman. Donc oui, forcément la viande française déjà elle est plus chère que la viande néo-zélandaise, sud-américaine, nourrie au soja transgénique, etc., etc. Donc oui, il y en a pour le déjà qu'un boucher il gagne bien, en général, un boucher qui tourne bien. Un boucher qui tourne bien, il gagne très bien. Alors, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, ça existe. Il y a eu des cas, il y a eu des cas où, au lieu de prendre de la viande halal, ils ont pris de la viande non halal. On peut s'en rendre compte plus ou moins. Plus ou moins, c'est parce que la viande halal, elle est moins gorgée de sang. Il y a moins de sang dans la viande. Donc, plus ou moins, quoi, plus ou moins. Donc, voilà, c'est pas évident voilà, c'est pas évident voilà, voilà. Donc, oui, oui, c'est pas parce qu'il y a marqué boucherie halal que forcément, voilà. Mais après, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, NAS06 bis, tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.